déballage, une seule femme semble immunisée contre cette maladie. Quelle étude pour la science ou créature démoniaque la mystérieuse Evie échappera-t-elle à la fureur des hommes dans un monde qui les prive soudainement de femmes? Donc voilà, j'ai bien aimé le résumé parce qu'il n'est pas tout à fait complet, il est vraiment partiel et il donne envie sans en révéler trop. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Donc je vais vous lire un petit extrait du début du roman pour que vous puissiez voir un petit peu la façon dont il est écrit. Rie demanda à Jeannette si elle regardait parfois le carré de lumière de la fenêtre. Non, dit Jeannette. Rie occupait le lit du haut, Jeannette celui du bas. L'une et l'autre attendaient que les portes des cellules s'ouvrent pour le petit déjeuner. Un matin comme les autres. Apparemment, la compagne de cellule de Jeannette avait étudié le carré en question. Rie lui expliqua qu'il apparaissait sur le mur opposé à la fenêtre et qu'ensuite il descendait peu à peu, glissait sur le dessus du bureau pour finir sur le sol, où il se trouvait maintenant au centre. Comme Jeannette pouvait le constater, éclatant. Rie, dit Jeannette, je n'en ai rien à foutre de ton carré de lumière. Tu ne peux pas ne rien avoir à foutre d'un carré de lumière. Rie lâcha ce petit rire nasillard par lequel elle exprimait son amusement. Ok, comprenne qui pourra, dit Jeannette. Sa compagne de cellule se remit à cacarder. Rie était sympa, mais elle ressemblait à une enfant. Le silence l'angoissait. Elle était là pour fraude au crédit, faux et usage de faux, et détention de drogue en vue d'en faire le commerce. Elle n'avait très bien réussi dans aucun de ces domaines, ce qui l'avait conduite ici. Jeannette, elle, était là pour homicide involontaire. Par une nuit d'hiver de 2005, elle avait poignardé son mari, Damien, au bas-ventre avec un tournevis. Étant défoncé, il était resté assis dans son fauteuil pendant qu'il se vidait de son sang. Jeannette aussi était défoncée, évidemment. J'ai surveillé la pendule, dit Rie. J'ai chronométré. La lumière met 22 minutes pour descendre de la fenêtre jusqu'au sol. Tu devrais rappeler le livre des records, suggéra Jeannette. La nuit dernière, j'ai rêvé que je mangeais un gâteau au chocolat avec Michelle Obama. Et elle était furax. Ça va te faire grossir, Rie. Mais elle en mangeait aussi. Rie émit son rire nasillard. Non, ce n'est pas vrai, j'invente. En vérité, j'ai rêvé d'une prof que j'ai eue. Elle me répétait que je n'étais pas dans la bonne classe, et moi, je lui répondais que si. Bon, ok, elle disait, et elle commençait à faire court. Et au bout d'un moment, elle me répétait que je m'étais trompée de salle. Non, je lui répondais, je suis dans la bonne salle. Et ainsi de suite. C'était horrible. Et toi, tu as rêvé de quoi, Jeannette? Jeannette essaya de s'en souvenir sans y parvenir. Ces nouveaux médicaments semblaient alourdir son sommeil. Avant, elle faisait des cauchemars avec Damien. Généralement, il avait la même tête que tous les lendemains matins. Sauf qu'il était mort et sa peau était marbrée de bleu, comme de l'encre diluée. Jeannette avait demandé au docteur Norcross si, selon lui, ses rêves avaient un rapport avec le sentiment de culpabilité. Il l'avait regardé en plissant des yeux, avec cet air de dire « Vous parlez sérieusement là ?» qui la rendait dingue avant, mais qu'elle avait appris à accepter. Et il lui avait demandé si elle pensait que les lapins avaient des oreilles pendantes. Ouais, d'accord, pigé. En tout cas, ses rêves ne lui manquaient pas. Désolé, Rie, j'en sais rien. Si j'ai un rêve, j'ai oublié. Quelque part, au premier étage de l'LP, des chaussures claquaient sur le sol en ciment. Un officier effectuait une ronde de dernière minute avant l'ouverture des portes. Jeannette ferma les yeux. Elle inventa un rêve. La prison était en ruine. Des plantes grimpaient
c'est ça qui fait aussi que j'ai eu plus de mal avec ce Stephen King là, à me sentir happée par le livre et à vouloir le lire d'une traite. J'ai vraiment traîné pour le lire parce que bon, je me sentais pas toujours comment, enfin, je cherche mes mots, désolée, passionnée par l'histoire même si elle m'intéressait. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, j'ai trouvé que certains personnages changeaient assez rapidement d'avis sur certaines choses. Voilà, alors même si il y a quelques amorces pour dire bon bah il pense ça et puis il pense ça puis il pense ça, j'ai trouvé que c'était quand même parfois assez rapide. Alors certes, bien sûr que n'importe qui peut changer rapidement d'avis sur n'importe quoi, et même s'il pensait que ça allait pas être le cas, moi j'ai eu plusieurs exemples dans ma vie personnelle ces dernières semaines. Mais en même temps, là comme c'est un roman, j'aurais bien aimé que ce soit un tout petit peu approfondi. Voilà. Alors après, est-ce que je recommande ce roman? Oui, parce que je l'ai trouvé très intéressant et très original. Est-ce que c'est un roman que je recommande? Enfin, pour quelle population est-ce que je le recommande? Des hommes comme des femmes, mais plutôt adultes. Je pense pas que